Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes toujours dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu toujours à l'étude de la production de l'homme et de la femme, donc lors du 6e jour de la création, si on suit le récit de la Genèse. Et j'en suis rendu à la question 91, à savoir la production du corps du premier homme, sous-entendu de l'homme et de la femme. Alors encore une fois, dans cette question, il ne faut pas s'étonner que je me sépare de la position de saint Thomas d'Aquin, mais je dirais c'est parce que, entre-temps, nous avons eu un canal qui nous a permis de connaître la réalité que saint Thomas d'Aquin, dont saint Thomas d'Aquin ne pouvait pas du tout disposer à son époque. Ça veut dire la paléontologie, l'étude de l'histoire de la Terre. Lui, il n'avait accès pour répondre à la question de l'origine du corps de l'homme que avec le texte du livre de la Genèse. Et donc, s'appuyant sur les principes de la contemplation qu'il avait de Dieu, eh bien, il a donné des conclusions. Nous, en plus, en ce qui concerne Dieu, nous avons un regard beaucoup plus profond puisque le magistère, entre-temps, a établi d'autres principes. Et donc, qu'on ne s'étonne pas, ce n'est pas un manque de respect pour saint Thomas d'Aquin, mais au contraire, avec la méthode de saint Thomas d'Aquin où foi et raison marchent ensemble comme deux affectionnés, eh bien, il peut arriver que des conclusions soient inverses. D'ailleurs, il faut le reconnaître, le pape Léon XIII aborde la possibilité que ça arrive dans un texte. C'est dans son encyclique Providentissimus Deus, et il dit ceci: puisque le vrai ne peut en aucune façon contredire le vrai, on peut être certain qu'une erreur s'est glissée, soit dans l'interprétation des paroles sacrées, soit dans une autre partie de la discussion. Donc voilà ce qui arrive lorsque la science nous oblige à poser une conclusion légèrement différente d'un grand docteur en théologie comme saint Thomas d'Aquin. Et donc, je commence par l'article 1 de cette question 91. Il s'agit de la matière à partir de laquelle fut produit le corps du premier homme. Eh bien, là, l'argument d'autorité qu'utilise saint Thomas d'Aquin, c'est le texte de la Genèse qui dit « Dieu modela l'homme et la femme avec le limon de la terre ». Genèse chapitre 2, verset 7. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons maintenant un autre argument d'autorité, à savoir un texte du magistère du pape Pie XII que reprend Jean-Paul II dans son allocution du 22 octobre 1996 à l'Académie pontificale des sciences, et Pie XII avait souligné ce point essentiel: si le corps humain tient son origine de la matière vivante qui lui préexiste, par contre, l'âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Et donc, encyclique Humani Generis 42. Alors, voilà comment il faut argumenter. Lorsque nous regardons avec les sciences modernes l'origine de la vie, nous constatons que, d'abord, biologiquement, l'être humain, quand on le regarde, fait manifestement partie de la famille des primates. Manifestement, notre corps est en rapport avec cela, et je dirais même plus. Nous trouvons en paléontologie, donc dans la science des fossiles, eh bien, des êtres humains, avant 50 000 avant Jésus-Christ, pratiquement on peut dire que c'est cela, des séries d'êtres humains qui font partie du genre Homo, donc des hominidés, et qui manifestement n'ont pas de vie spirituelle, sont des animaux. Comment est-ce qu'on peut le dire avec certitude? Eh bien, en regardant les artefacts de leur vie. Et on constate que tout ce qu'ils ont produit, y compris parfois des outils performants, ils taillaient vaguement des cailloux, mais aussi une gestion du feu, tout ce qu'ils ont produit peut s'expliquer par des animaux supérieurement doués au niveau sensible, mais on ne trouve chez eux aucun artefact en rapport avec une vie spirituelle, donc aucun effet qui serait produit par des questions métaphysiques comme par exemple qu'y a-t-il après la mort. Donc pas de tombe organisée en vue de la survie, et s'il y a chez eux un certain art de séduction comme ça existe chez les animaux, il n'y a pas d'art sacré.
Il faut le reconnaître, les trois questions de la sagesse, d'où est-ce que je viens radicalement, qui est-ce que je suis profondément, où est-ce que je vais après la mort, nécessitent la présence de l'esprit. Et ça se voit très clairement, disons, après 50 000 avant Jésus-Christ, donc dans une ère qu'on appelle le paléolithique. Manifestement, quand l'homme spirituel apparaît, on voit, il n'y a au niveau du corps rien de nouveau, radicalement nouveau. Je dirais même qu'on peut confondre les deux. Et l'étude de l'ADN le manifeste. Plus de 98% de l'ADN qu'on a chez nous, humains, spirituels, est le même ADN que chez des singes anthropoïdes très proches de nous et qui pourtant se sont séparés de notre lignée, eh bien, plusieurs millions d'années avant maintenant. En fait, avec le regard qu'on peut avoir maintenant sur la totalité de l'évolution de la vie, voilà ce que l'on peut considérer. On remarque que, par exemple, l'ADN qui est présent chez les premières bactéries et qui permettent chez elles la division cellulaire, la respiration cellulaire, ressemble très fort à l'ADN qui est chez nous et qui permet ces mêmes fonctions au niveau des cellules. Manifestement, on dirait que ce qui a servi au début de la vie, eh bien, je dirais le logiciel, donc l'ADN qui a servi, sert toujours pour expliquer le corps de l'homme. Et ceci, immédiatement, nous conduit à penser que, manifestement, il y a une évolution. Là, évidemment, il faut regarder les choses. Les scientifiques actuels, qui par méthodologie, ne veulent pas entendre parler de l'intelligence créatrice. Mais ils ne sont pas athées par principe, ils le sont par méthodologie. On veut le regarder. Si un mécanisme naturel pouvait expliquer cette évolution. Ils ont découvert effectivement des lois qui permettent d'expliquer une partie de l'évolution. En particulier, par exemple, on le voit très nettement. Lorsque les dinosaures disparaissent il y a 65 millions d'années suite à un impact d'une immense météorite sur la Terre, il survit quelques petits mammifères qui jusqu'ici étaient minuscules. Et peu à peu, eh bien, ils se sont diversifiés à partir du même modèle du mammifère pour remplir toutes les niches, je dirais pas géologiques, mais disons toutes les niches vitales où peuvent subsister la vie. Donc des carnivores, des herbivores, etc., etc. Tout ceci semble indiquer, parce qu'il n'y a rien de nouveau entre un éléphant et une souris au niveau de, je dirais, l'organisation générale de sa vie, qu'il y a un mécanisme dans les vivants qui, en provoquant de petites évolutions, provoque, je dirais, cette diversification dans, je dirais, dans le groupe des mammifères. Les scientifiques ont essayé de se pencher là-dessus et ont trouvé deux mécanismes. D'abord le mécanisme de Darwin modernisé qui dit qu'il y a des mutations qui se font par hasard au cours de la reproduction et si elles sont utiles, elles sont conservées dans la génération suivante. L'animal va mieux survivre et donc il va transmettre sa mutation. Et puis, autre mécanisme qui permet, je dirais, lorsque par exemple on court pour s'échapper durant sa vie, eh bien que ce caractère-là qui a été acquis non pas par une mutation, mais ensuite, au cours de la vie, eh bien, en partie, se transmet aux successeurs. C'est un mécanisme qu'avait pensé un certain Lamarck, qui s'est révélé moins solide, mais tout de même avec une certaine efficacité. Et c'est ainsi qu'on voit qu'il y a une certaine évolution. Évidemment, d'autres scientifiques, comme le montre le pape Jean-Paul II, ont élargi ce mécanisme-là pour, je dirais, dans un but idéologique, se passer de l'intelligence créatrice. Et on dit, voyez, ça explique tout. Avec un sens critique, on voit bien que ça explique, effectivement, des petites évolutions qui peuvent provoquer des grands changements extérieurs, mais dans un même modèle. Quand, par exemple, par contre, se produit ce qu'on pourrait appeler une macro-évolution, une grosse évolution. Par exemple, l'apparition d'une fonction nouvelle, radicalement nouvelle, avec un ADN codant à la base immense, gigantesque, radicalement nouveau. Eh bien, le mécanisme de Darwin semble vraiment trop léger. Il y a plusieurs, je dirais, moments dans l'histoire de l'évolution de la vie où, manifestement, il semble que ces mécanismes ne suffisent pas. Parce que, finalement, c'est tout à fait analogue à ce qu'on peut constater
dans le développement de l'informatique, parfois ça se fait tout seul par sélection parce que tout simplement les gens ne se servent pas de la fonction programmée dans l'ordinateur, mais parfois il faut des ingénieurs qui, je dirais, ajoutent une fonction particulière, comme par exemple ajouter à son ordinateur une webcam qui lui permet de voir. Eh bien, dans les mécanismes comme cela, quand l'œil est apparu pour la première fois, on peut dire que de manière analogue, ça pose beaucoup de problèmes. C'est encore plus net lorsqu'on regarde l'apparition du premier vivant à partir d'un monde non vivant. Il y a là un saut d'organisation absolument génial qui manifestement implique une ingénierie, une intelligence qui a façonné la vie. Et donc là, on est confronté par rapport à cela à deux hypothèses. Il y a d'abord ce que dit saint Thomas d'Aquin à son époque, à savoir que Dieu, parce que Dieu est tout-puissant, parce qu'il est, je dirais, l'unique créateur, Dieu agit par lui-même directement. Et donc, toutes les phases de l'évolution qu'on voit décrites dans la Genèse ne sont pas de l'évolution, mais plutôt la création fixiste des espèces nouvelles. Et donc, pour dire que cela vient de Dieu seul, dans son intelligence toute puissante, saint Thomas dit, parce que Dieu est parfait, il a dans ses œuvres donné à toutes choses la perfection qui leur convenait, et ceci dès le départ. Cependant, il y a manifestement, ne serait-ce qu'en contemplant ce que Dieu a révélé par Jésus-Christ, une autre façon de regarder Dieu. C'est vrai, Dieu peut tout faire de lui-même instantanément, parce qu'il est tout-puissant. Il pourrait par exemple faire naître les enfants lui-même dans les choux et dans les roses, mais manifestement, Dieu a une perfection supérieure révélée à la croix. C'est non pas la perfection de son intellect et de sa puissance, mais la perfection de son amour et de son humilité. Et ceci a permis de comprendre ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Ça veut dire tout ce qu'il est obligé de faire lui-même, il le fait lui-même, comme par exemple créer à partir de rien la matière, les esprits. Et puis communiquer la grâce sanctifiante de sa présence, ça il ne peut le faire que de lui-même. Mais tout ce qu'il peut faire à un de ses amis, un de ses collaborateurs, il le fait faire à ses amis. Ça ne lui apporte rien, mais simplement c'est la marque de son immense humilité. Un peu comme un père qui pourrait faire le dessin pour son enfant, pour le présenter à la maîtresse, mais qui laisse faire son enfant, parce qu'il veut que son enfant se développe et coopère. Et c'est ainsi qu'à partir de cette contemplation de Dieu, on peut comprendre que les anges qu'il a créés au départ en même temps que la matière, eh bien, dès qu'il a pu, il les a fait collaborer pour organiser cette matière à partir de ce qu'il avait créé au point de départ, ex nihilo. Et donc que l'évolution que j'ai décrite, manifestement certes, vient d'un mécanisme que les anges ont pu mettre dans la matière, mécanisme dans les premiers vivants pour qu'elle se perfectionne, mais manifestement quand il le faut, alors ils interviennent eux-mêmes, un peu comme des ingénieurs. Je l'ai dit, on peut comparer ce mécanisme-là à ce qui se passait au niveau des humains dans le développement de l'informatique. Des ingénieurs humains ont fait quoi? À chaque fois qu'ils écrivaient un programme, le début de l'informatique, quand ils le pouvaient, ils s'en servaient pour faire progresser ce programme. On le voit dans l'entreprise Microsoft, qui a inventé d'abord DOS 1, puis DOS 2, DOS 3, Windows, etc. Eh bien, rien de ce qu'était l'ancien n'était abandonné, mais servait à écrire du nouveau, sauf évidemment ce qui n'était pas utile. Eh bien, dans la vie, on peut considérer qu'il y a un mécanisme analogue, un travail qui ne correspond pas à la toute-puissance de Dieu, qui ne correspond pas non plus totalement à ce qu'on voit dans l'informatique, mais un travail qui montre une intelligence qui, peu à peu, progresse, qui a certes un niveau de développement extraordinaire pour fabriquer la première bactérie. C'est extrêmement complexe en comparaison de ce que nous faisons, nous, humains, mais qui, quand elle le peut, laisse faire la vie par un mécanisme d'évolution, et quand elle le doit, ces intelligences-là, les anges, eh bien, ils mettent du nouveau, ils écrivent du nouveau, et ils font comme ça progresser la vie. C'est ainsi qu'on le voit, manifestement, le corps de l'homme et de la femme ont été préparés durant des millions d'années à travers cette évolution, et lorsqu'il a été suffisamment performant pour pouvoir devenir le réceptacle de l'âme spirituelle, alors Dieu a béni le travail de ses anges et sont apparus Adam et Ève,
avec en eux quelque chose de plus qui ne venait pas du tout de l'évolution ni des anges, mais qui était créé par Dieu, l'âme spirituelle d'Adam et l'âme spirituelle d'Ève, unis à leur corps par union hypostatique. Maintenant, savoir comment ça s'est fait, est-ce que Dieu a pris un tout petit homme dans le ventre d'une mère hominidée, ou est-ce que Dieu a pris deux adultes déjà développés, leur a infusé leur âme, leur a donné aussi la sagesse, avec la grâce originelle? Ça, nous n'avons pas de détails. Je dirais, nous le saurons sans doute dans l'autre monde. Alors, quelques objections maintenant, d'abord tirées de l'article 1 de cette question 91. Elle dit, la première objection, il semble que le corps du premier homme et de la première femme n'ait pas été fait à partir du limon de la terre, mais à partir du néant. En effet, c'est une plus grande vertu que de produire quelque chose à partir du néant que de le produire à partir d'une matière préexistante. Et donc, on devrait dire que Dieu, comme ça, comme il a créé l'âme à partir de rien, a pu créer le corps de l'homme à partir de rien. Alors il faut répondre à ça que là, le texte biblique, il nous donne un repère solide, mais confirmé par la science, à savoir non. Dieu, pour le corps de l'homme, se sert de la matière préexistante. D'ailleurs, on peut le découvrir nous-mêmes, puisque notre corps est fait d'hydrogène, de carbone, d'oxygène, etc. Donc de matière qui existe dans le monde minéral et qui ensuite est transformée dans notre propre corps. La question par contre c'est de savoir est-ce que Dieu a pris ce monde minéral et clac, le corps de l'homme et de la femme sont apparus, ou est-ce qu'il a pris ce monde minéral et demandé à ses anges de travailler avec les concepts qu'il leur avait donnés et avec leur expérience, leur capacité à juger de ce que donnaient les productions qu'ils faisaient? Eh bien je crois qu'on doit en conclure maintenant, à notre époque, qu'il s'est servi des anges qui eux-mêmes ont mis dans la matière vivante une certaine capacité à évoluer, mais une capacité qu'il ne faut pas considérer comme magique, comme je l'ai montré dans le corps de l'article. Alors une deuxième objection qui vient souvent, qui dit « mais tout de même, l'homme et la femme sont le chef-d'œuvre de Dieu ». Un chef-d'œuvre plus grand que tout ce qu'on peut imaginer dans le monde. Et donc il n'est pas convenable qu'il ait pris un corps d'hominidé animal pour faire son chef-d'œuvre. Ève et Adam, qui sont les premiers immaculés dans leur conception. Manifestement, ça ne correspond pas à la dignité de Dieu. Eh bien, il faut répondre à cela que la grande dignité, ce qui fait la perfection de l'homme et de la femme, au point que d'ailleurs, au début, les démons se sont révoltés contre Dieu à cause de cela. Ce n'est certes pas la perfection de leur être. Au contraire, sous ce rapport-là, ce sont les anges qui sont les plus grandes des créatures. Mais c'est justement le fait qu'il y a en eux cette capacité à donner la vie et même à donner leur vie. Ce qui fait que l'homme et principalement la femme sont peut-être plus disposés que les anges à l'humilité et à un amour allant jusqu'à mettre en danger sa vie pour donner la vie. Et cette perfection-là, celle de l'amour et de l'humilité, n'est évidemment pas celle du mondain. La preuve, on le voit, l'homme et la femme, eh bien, sont des mammifères, ce qui est corporel et que certains pourraient considérer comme impur. Mais, du côté de l'âme, il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils deviennent le roi et la reine du cœur de Dieu dans la vision béatifique. Alors une troisième objection dit ceci. Est-ce que Dieu n'aurait pas dû se servir d'une matière plus noble que celle qui nous compose, qui est tout de même, je dirais, corruptible, fait de plein d'éléments, et puis cette digestion qui est dégoûtante quelque part, qui dégoûte en tout cas beaucoup les hommes au point qu'ils la cachent? Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire qu'on ait un corps, par exemple, fait de feu ou d'air, quelque chose comme cela? Alors il faut répondre à cela que, dans la hiérarchie des êtres, c'est vrai, il y a au sommet les purs esprits. Ils n'ont ni corps psychique, ni corps biologique. Et puis, il y a les hommes, avec ce corps psychique, du moins cette vie sensible, commune avec les animaux, et cette vie biologique. Il est possible, c'est ce que pensent les musulmans, et peut-être à partir d'un texte de saint Paul, les chrétiens, qu'il y ait entre les deux des esprits intermédiaires, qui est donc un esprit, intelligence et volonté, et un corps psychique, donc qui voit, qu'entendent, mais que nous on ne voit pas. Je dirais, ça ne fait pas partie pour le moment de la révélation nette des chrétiens, mais peut-être est-ce un élément que les musulmans appellent les djinns. En tout cas,
pour ce qui est du corps de l'homme, certes, qui ne semble pas digne dans sa propreté. Et voilà pourquoi l'Ancien Testament parlait des animaux impurs et de l'impureté, de la saleté du corps de l'homme et de la femme. Il n'empêche, du côté de l'âme, c'est un instrument absolument unique, de manière à pouvoir développer les qualités qui plaisent le plus à Dieu et qu'a révélé Jésus-Christ, à savoir d'abord l'humilité d'une condition fragile et la capacité à aimer en donnant même la vie. Et ce qui est étonnant, c'est que donner la vie se fait normalement, c'était le plan de Dieu, dans un acte d'union, une union corporelle certes, mais qui implique une union spirituelle. On a donc dans la famille humaine une image, quelque part, de ce qui se passe dans le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors enfin, une quatrième objection qui dit ceci, eh bien, le corps humain est fait des 4 éléments, de l'air, de l'eau, du feu et puis de la terre. Et donc il n'a pas été créé à partir du limon de la terre. Alors là, il faut le reconnaître, hein, là encore c'était une façon de parler dans le texte de la Genèse. Nous nous servions à l'époque de ce que nous avions comme connaissance de la matière. Nous savons maintenant que la matière n'est pas faite de 4 éléments, mais que l'air, l'eau, le gaz, la terre, tout cela, ce sont des états, des éléments selon leur température. Et en réalité, nous sommes faits de tous les atomes qui ont été conçus dans les galaxies très anciennes, je dirais après l'époque de l'apparition du Big Bang. Et ces atomes-là se sont de plus en plus diversifiés et notre corps est composé de tout cela. Nous sommes donc une sorte de microcosme qui contient dans notre être des parties de l'univers entier. Donc ce monde minéral qui sert de base à notre être, et puis cette vie végétale, d'abord visible chez les microbes, puis se développant chez les plantes, et puis cette vie sensible, commune aux animaux, et cette vie spirituelle que l'on trouve chez les anges. L'article 2 demande quel est l'auteur de cette production du corps humain. Et donc, je dirais que je vais répondre dans la ligne de ce que j'ai dit dans l'article 1. En tout cas, pour saint Thomas d'Aquin, à partir du chapitre 17 de l'Ecclésiastique, Dieu créa l'homme de la terre. Et donc cette œuvre vient de Dieu. Mais, évidemment, chez saint Thomas d'Aquin, cette œuvre vient de Dieu seul, directement, par son acte, je dirais, appliqué, parce qu'il est le Tout-Puissant, et donc il ne laisse personne l'aider et coopérer pour structurer le corps de l'homme. C'est lui qui fait cela. Et on peut dire que globalement, ceci reste vrai, puisque ce qui fait un homme au sens propre, ce n'est pas tellement son corps finalement, mais c'est plutôt le mixte corps et âme, lorsqu'il y a union hypostatique entre ce corps, dont je vais montrer qu'il est préparé par les anges, et cette âme qui, elle, ne peut être créée que par Dieu seul, directement. Et là, je dirais que c'est la foi catholique. Je rappelle le texte de Pie XII dans son encyclique Humani Generis au numéro 42. Si le corps humain tient son origine de la matière vivante qui préexiste, par contre, l'âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Alors maintenant, reste à savoir, le corps lui-même, préparé pour recevoir l'âme par union hypostatique, qui en est l'auteur? Eh bien, je dirais, Dieu aurait pu en être l'auteur, il est tout-puissant, et donc il pouvait le faire instantanément, en un seul jour, comme le raconte la Bible. Mais, à ce niveau-là, nous devons éclairer notre lecture de la Bible par les données de la science lorsqu'elles sont certaines. Et manifestement, par beaucoup de canaux qui se rejoignent, il est manifesté que la vie est apparue il y a à peu près 5 milliards d'années sur la Terre, une vie d'abord unicellulaire, et que cette vie, on la voit d'abord se développer dans les océans primitifs uniquement sous forme de bactéries, mais des bactéries qui vont évoluer, se perfectionner, s'attaquer, se détruire. Et donc, il y a comme un travail là, je dirais au niveau de l'immensément petit pour nous, un travail d'ingénierie. On y voit non pas la puissance de celui qui est tout puissant et qui aurait pu se passer de ces étapes-là, mais on y voit plutôt un travail qui ressemble à celui d'ingénieurs, qui non seulement, évidemment, possèdent en eux une capacité à comprendre la matière, mais qui, ceci étant donné, sont capables de l'améliorer. Ça veut dire d'avoir une expérience, non pas
comme nous, puisque je parle d'anges, par des sens, mais plutôt par la pénétration directe et l'observation dans ce que donne le vivant qu'ils ont structuré, et donc d'améliorer, par exemple, s'il y a une attaque d'un virus, peut-être due à l'ennemi, eh bien d'améliorer avec un antivirus et faire que cette vie, du coup, se fortifie de plus en plus. Puis, à un moment donné, lorsque la Terre est suffisamment prête, eh bien, créer des multicellulaires qui sont encore dans la mer, etc. Et ça, c'est l'histoire que nous raconte la paléontologie. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on regarde cette histoire-là, qui est donc l'effet non seulement des lois de l'évolution qu'ils ont écrit dans la vie, mais l'effet aussi de leur direction, puisque leur but était de préparer ce monde comme un jardin dans lequel pourraient habiter l'homme et la femme. Eh bien, on voit quoi? On voit un travail véritablement qui est digne d'une intelligence créée, et non pas du Créateur tout-puissant. Il y a même quelque part, et sans pousser trop loin les choses, eh bien, quelque chose qui semble être une parabole de l'histoire même des anges, qui est d'ailleurs repris par la Bible. La Bible, elle décrit le démon comme un dragon rouge-feu. Et on le sait, l'histoire frappante pour nous les hommes de la disparition des dinosaures géants qui empêchaient les petits mammifères de se développer. Leur disparition au point qu'il ne subsiste maintenant que des reptiles rampants. Et puis des oiseaux, qui sont peut-être le symbole justement des bons anges. Eh bien, il y a là peut-être une sorte de parabole, un peu ce que raconte l'Apocalypse lorsqu'elle parle de l'image de la bête. Ça veut dire une image de ce qui s'est passé dans le monde des démons qui se sont révoltés contre Dieu. Alors on pourrait opposer à ça, évidemment, les millions d'années. Par exemple, pourquoi est-ce que la vie unicellulaire a duré plusieurs milliards d'années? Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés plus rapidement? Eh bien, il faut considérer qu'un ange n'ayant pas de corps du tout, il ne voit pas le temps comme nous, c'est-à-dire en termes de milliards d'années, mais il le voit plutôt par un regard intellectuel en termes de phase. La phase des unicellulaires et qui transforme peu à peu l'atmosphère de la Terre, et puis les phases suivantes. Tout ce qu'on peut dire, par contre, c'est que, à un moment donné, lorsque les hominidés animaux furent devenus suffisamment performants, je dirais, dans leur cerveau, un cerveau non seulement reptilien, mais un cortex qui permettait chez eux des sentiments véritables, maternels. Alors, ce corps-là, préparé par les anges, a pu être béni par Dieu, en ce sens qu'il a dit « je le prends maintenant pour faire le corps de l'homme et de la femme », et donc de tous les êtres spirituels qui naîtront ensuite et qui se donnera l'humanité. Et c'est là que intervient notre foi avec des dogmes très précis qui nous affirment 5 choses concernant Adam et Ève, à savoir, premièrement, qu'il s'agit d'un homme et d'une femme individuels, puisqu'ils ont reçu leur âme individuelle. Que, deuxièmement, leur corps procède peut-être de l'évolution. Ça, c'est à la science de le vérifier, ça ne concerne pas l'Église, mais que par contre, leur âme spirituelle individuelle est créée directement par Dieu. Elle ne procède en aucune manière de cette évolution. Troisièmement, qu'ils n'ont pas été créés et, je dirais, élevés par des animaux. Ils ont été créés avec la grâce originelle, donc un don de Dieu qui faisait d'eux des sages. Saint Thomas d'Aquin dit qu'il possédait toutes les sciences, la physique, la chimie, etc. La réponse est que manifestement non, comme on le voit par la suite dans l'histoire de l'humanité. Mais la sagesse, par contre, à savoir la science supérieure de ce qu'il faisait sur Terre, alors il l'avait supérieurement, au point que, d'ailleurs, le destin de nous, leurs enfants, dépendait de leur choix. Quatrième chose, on sait que le péché qu'ils ont commis n'était pas un péché de faiblesse ni d'ignorance, mais un véritable péché d'orgueil. Certes, avec un manque d'expérience, Adam et Ève étant un homme et une femme qui, évidemment, dans le monde qu'était la terre, voyaient bien la cruauté des animaux, mais qui, en ce qui les concernait, n'avaient pas du tout l'expérience de ce que pouvait être perdu sans Dieu, puisque la grâce originelle mettait dans leur cœur une présence intime, profonde de Dieu, n'allant tout de même pas jusqu'à la vision béatifique. Enfin, cinquième repère dogmatique, eh bien, c'est par leur péché que Dieu, du coup,
s'est retiré de leur âme et que la mort est entrée dans le monde de l'homme et de la femme, bien sûr. Les dogmes ne parlent que de cela. Et donc la mort spirituelle, d'abord par la perte de la confiance qu'ils avaient avec Dieu, et la mort physique, en ce sens que Dieu n'est pas venu les chercher, comme il l'aurait fait normalement par Assomption, pour les emporter dans le monde où ils devaient vivre éternellement. Non, il a laissé faire, et la dégradation de ce corps biologique qui est le même que le nôtre. Alors quelques objections maintenant qui évidemment vont plutôt aller dans le sens de ce que dit saint Thomas, à savoir que c'est Dieu lui-même qui a façonné le corps de l'homme à partir du limon. Saint Augustin n'était pas du même avis. Il dit au livre 3 de la Trinité que Dieu dispose les réalités corporelles par l'intermédiaire de la créature angélique. Et donc, si on suit saint Augustin, le corps humain a été formé à partir d'une matière corporelle et ce sont les anges qui ont été chargés de l'organiser peu à peu. Eh bien, je répondrai à cela que je ne peux que suivre ici l'intuition qu'avait eue saint Augustin, à partir peut-être de l'observation simplement du fait que notre corps actuel est bien un corps qui ressemble très fort à celui, je dirais, des primates. Peut-être avait-il sorti cela de cela, et de l'observation de la reproduction humaine qui ressemble à la reproduction animale par certains traits. Et donc, même si cette conclusion est différente de celle de saint Thomas d'Aquin, elle manifeste quelque chose que saint Thomas d'Aquin, peut-être là, n'avait pas assez manifesté, à savoir que la qualité suprême de Dieu, c'est son humilité et son amour. Et donc, il aime faire participer ces créatures que sont les anges dès que c'est possible. Alors une deuxième objection qui va encore dans mon sens et qui dit « Si quelque chose peut être réalisé par une vertu créée, alors Dieu le fait faire par une vertu créée. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. » Eh bien, il délègue au niveau d'organisation qu'il faut la puissance pour réaliser la chose. Et donc, puisque manifestement, dit l'objection, ce sont les corps célestes qui peuvent produire la vie primitive comme les vers qui grouillent, etc. Eh bien, Dieu a dû faire la même chose pour le corps humain. Alors, il faut répondre à cela, justement. Les anciens, à l'époque de saint Thomas d'Aquin, pensaient que les corps célestes, le soleil, quand il éclairait la terre avec de l'eau, eh bien, suffisait pour produire des vers qui se mettaient à grouiller dans l'eau. Nous savons maintenant, depuis Pasteur, donc depuis la fin du 19e siècle, que ce n'est pas vrai. Que si on recouvre cette flasque d'eau éclairée par le soleil pour empêcher toutes les semences qui sont dans l'air, je dirais les bactéries, mais aussi les spores venant de diverses plantes, de se déposer dans l'eau, l'eau restera parfaitement stérile. Elle ne bougera pas, c'est ce qu'on appelle la pasteurisation. Donc les corps célestes sont incapables de créer la vie. Nous savons, nous, maintenant, qu'il y a encore des théories qui essayent d'élaborer que la vie aurait pu apparaître toute seule avec un peu plus de temps et du hasard. Mais quand on considère la plus simple des bactéries, une archébactérie, manifestement, elle est tellement complexe que il est impossible qu'elle apparaisse toute seule. Et c'est là où on peut poser l'ingénierie des anges, parce que, en fait, ce que les anges peuvent faire, nous les hommes, avec notre science, nous pourrons bientôt le faire, nous pourrons structurer de nouvelles bactéries. Donc on le voit bien, la puissance de Dieu n'est pas nécessaire, mais celle d'une ingénierie. Et quand je dis ingénierie, j'entends par là eh bien des ingénieurs que sont les anges, un peu de manière analogue à l'informatique qui ne peut pas apparaître toute seule, mais il faut des ingénieurs en informatique pour structurer tout cela. Alors, l'objection 3 va dans le même sens et elle dit ceci, rien ne se fait à partir d'une matière corporelle, si ce n'est par transformation d'une matière préexistante. Par exemple, la boue, eh bien, voici que une mouche pond dedans et il en sort un ver et ce ver se nourrit de la boue qui la transforme en son corps et qui devient à son tour une mouche. Donc tout se transforme de cette matière-là. Et ajoute saint Thomas d'Aquin dans l'objection, eh bien, ceci se fait avec l'aide des corps célestes et en particulier des rayons du soleil qui éclairent cette boue. Eh bien, ça doit en être la même chose pour la... La réponse est que, manifestement, on l'a maintenant démontré. Sauf que, attention,
Je l'ai dit, on a généralisé le mécanisme de l'évolution qu'on a bien constaté, on l'a généralisé pour élaborer en ces années 2000, ce qu'on appelle l'humanisme athée. Ça veut dire l'explication par le monde occidental que tout se fait par hasard et que l'hypothèse Dieu n'est pas nécessaire. En réalité, en regardant beaucoup plus profondément, on s'aperçoit qu'il y a là un mensonge et que personne ne peut expliquer certaines macro-évolutions ainsi que l'apparition du premier vivant. Il y a d'autres sauts d'ailleurs dans l'organisation de la matière qui eux-mêmes échappent à cette loi simple de la matière. Je pense d'abord à la création au point de départ, bien sûr, l'apparition à partir de rien, et puis les constantes dans la matière minérale, ces constantes qui sont géniales d'un point de vue mathématique et qui impliquent manifestement une ingénierie. Je parle du premier vivant, je parle des macroévolutions et au sommet, l'apparition de l'esprit humain, qui n'a pas justement d'ADN radicalement nouveau par rapport aux primates, aux singes anthropoïdes. Et ça, c'est la marque qu'il y a en nous de facultés qui tout de même produisent des effets fantastiques, depuis les beaux-arts, les tombes, les fusées interstellaires, etc., mais qui n'ont pas d'organes, même si elles se servent, ces deux facultés que sont l'intelligence et la volonté, si elles se servent des images fournies par l'organe du cerveau. Alors enfin, une dernière objection très intéressante parce qu'elle vient de saint Augustin, elle a été reprise en partie par le théologien et évolutionniste Teilhard de Chardin, à savoir que Dieu aurait mis dans la matière qu'il a créée au départ une vertu pour qu'elle soit capable d'évoluer toute seule jusqu'à donner les vivants. Et donc il n'y a pas besoin de l'intermédiaire des anges. La matière évolue toute seule par ses lois propres. Donc on peut dire saint Augustin a l'intuition des lois de l'évolution comme cela dès le IVe siècle. Alors, je l'ai dit, pour répondre à cela, ce sera la science qui devra bien sûr y répondre, mais il n'empêche que nous, avec notre philosophie réaliste, on est bien obligé d'admettre que certains sauts d'organisation, manifestement, sont hyper complexes et donc ne peuvent pas s'expliquer simplement par une loi du hasard et de la nécessité. Si je prends par exemple l'apparition des premières bactéries, quand on les compare, finalement, on pourrait prendre l'analogie suivante. Elles ressemblent trait pour trait aux œuvres complètes, par leur ADN, les œuvres complètes de Victor Hugo. Donc, tout est écrit extrêmement précisément. Et donc, la question est de savoir si des lois de la matière pourraient produire comme ça quelque chose, une sorte de mécanisme vivant, si organisé et si précis. Les scientifiques, qui sont en fait souvent des idéologues athées, disent oui, il suffit d'un peu de temps et par hasard, en se goupillant comme il faut, eh bien ça le donne. Le problème, c'est qu'on le sait, un simple calcul de probabilité, je dirais absolument simple, comme par exemple, eh bien, l'idée de prendre un puzzle de 1000 pièces et de le lancer en l'air. Le fait de lancer en l'air ces pièces, ça ressemble au hasard. Autant de fois qu'on veut, autant de milliards d'années qu'on veut, jusqu'à ce qu'un jour, par hasard, il tombe le puzzle qui est fait, qui fonctionne, qui est mis en place. Eh bien, je dirais, ça n'arrivera jamais. Et ceux qui sont les statisticiens l'ont montré. On peut peut-être calculer en statistique la probabilité pour que ça arrive, mais en fait, ça n'arrive jamais. Ça veut dire que c'est tellement petit et c'est tellement théorique, uniquement mathématique, que ça dépasse toutes les lois de la réalité. Voilà pourquoi, sans nier la théorie de l'évolution, il faut être capable, avec un sens critique, de montrer qu'il y a un accompagnement par une ingénierie intelligente. Alors vient ensuite l'article 3 qui demande « Est-ce que le corps de l'homme et de la femme est disposé, est-ce qu'il convient pour être le réceptacle de l'âme spirituelle ?» Alors la réponse va être évidemment théologique avec un argument d'autorité. Par exemple, il est dit dans le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 7, verset 30, « Dieu fit l'homme dans la rectitude ». Alors, il faut comprendre, Dieu, c'est finalement analogue à un artiste de génie, évidemment. Et donc, ce qu'il fait, il le fait en fonction de ce qu'il est et véritablement au mieux.
Évidemment, lorsqu'on considère une réalité particulière, comme par exemple un chien, un chat, on peut considérer qu'il est génial en lui-même et parfait, au point qu'il est dans son espèce ce qu'on ne peut imaginer de mieux. Mais individuellement, il peut avoir des défauts parce qu'il peut être ordonné à un tout plus grand que lui. Et donc, le fait qu'un chien et un chat meurent, par exemple, eh bien pour lui, individuellement, c'est un défaut. C'est de cette manière-là qu'il faut considérer l'action de Dieu. C'est une action qui d'abord est causée par lui, dans son essence et sa vie trinitaire. Et ensuite, il y a un tout, et ce tout, évidemment, dans ses parties, peut paraître imparfait. Alors si on considère d'abord le projet de Dieu, et c'est ce que fait la révélation chrétienne avec le don de sagesse qui regarde la vie trinitaire de Dieu et le don d'intelligence qui du coup regarde son projet. On sait quel est le but de la création de l'homme et de la femme. C'est de les mener un jour à la vision béatifique. Or, la vision béatifique n'est pas promise en premier lieu au degré de subtilité de l'intellect ou au degré de puissance des muscles. Non. Elle est donnée dans un acte d'amour réciproque à celui qui se fait tout petit, donc qui laisse la place pour que Dieu puisse habiter son cœur. Donc la vertu de charité théologale, qui est un amour réciproque d'amitié avec Dieu, et la vertu d'humilité, qui est une forme de mort à soi-même, sont les deux vertus fondamentales pour obtenir cela. Résultat, lorsqu'on regarde l'homme et la femme en le comparant aux autres créatures spirituelles, on le constate, peut-être du côté de la perfection de nature. Ce n'est pas la créature la plus parfaite, loin de là. On le voit par exemple par ce corps biologique pesant et fragile, qui est obligé de se nourrir pour se substanter, donc qui est fait d'une matière tout entière corruptible, et ceci dès l'époque d'Adam et Ève. Sous ce rapport de la perfection de nature, manifestement, l'être supérieur, ce sont les anges avec au sommet, sans doute, les chérubins au-dessus desquels Dieu plane, dit l'Écriture. Par contre, d'un autre point de vue, du point de vue justement de la finalité ultime du Créateur, à savoir mener l'homme à la vision béatifique, ainsi que la femme, on peut constater dans l'homme et la femme une perfection sans doute plus grande que celle des anges, du point de vue de l'amour et de l'humilité. De l'amour d'abord par le fait que justement, séparés en deux sexes, hommes et femmes, il n'est pas bon que nous soyons seuls, et donc il y a une propension véritablement à nous unir dans un amour réciproque. Les anges, au contraire, qui sont des intellects purs, sont plutôt des solitaires. Et donc on le voit, le cœur de l'homme est davantage disposé à cet amour que, certes, ils pratiquent entre eux dans la même espèce, mais que du coup, naturellement, parce que ça ressemble surnaturellement, il va avoir possibilité de pratiquer avec Dieu et avec les anges. Deuxièmement, du côté de l'humilité, eh bien, on voit aussi qu'il y a là, sans doute, entre l'homme et la femme qui peuvent être source de vie, quelque chose qui est de l'ordre du chef-d'œuvre de Dieu. En ce sens que la vie, en la donnant, eh bien, on met un petit être qui est plus petit que soi, au-dessus de soi, et c'est particulièrement visible chez les femmes, mais c'est aussi visible chez les hommes qui vont s'occuper de protéger leur famille, et donc leur vie individuelle, par un instinct animal qui les pousse à ça, est moins importante que leur famille elle-même. Et on voit donc des hommes et des femmes actuellement, alors que ça n'aurait pas dû avoir lieu au temps d'Adam et Ève, bien sûr, mais actuellement capables de donner leur vie pour leurs propres enfants. Or, il n'y a pas de plus grand amour que de se sacrifier soi-même pour l'amour de ceux qu'on aime. C'est aussi un acte profond d'abnégation, donc d'humilité. Résultat, on le voit, en contemplant la nature humaine, on peut comprendre que certains anges aient pu se révolter contre le projet de Dieu, en se disant, manifestement, dans l'éternité, il y aura des hommes et au-dessus peut-être des femmes qui seront plus grands que nous si Dieu donne la vision béatifique d'abord à celui qui aime et qui est le plus petit. Alors maintenant, quelques objections dont la première constate ceci. Si l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu, alors, du point de vue des sensations,
Il devrait avoir des sensations qui devraient être beaucoup plus performantes que celles qu'on voit chez certains animaux. Or, on le constate, il y a des animaux qui voient beaucoup mieux que nous, et même au niveau des sens internes. On a fait des expériences avec des chimpanzés. On leur montre sur un écran des séries de chiffres qu'ils doivent en 1 seconde retenir pour avoir, en échange, une cacahuète. Eh bien, l'homme en est incapable, il lui faut plusieurs minutes, et le singe regarde et instantanément il reproduit, je sais pas, quelque chose comme 15 chiffres pour pouvoir avoir sa récompense. Donc l'homme, même au point de vue sensible, n'est pas le plus performant des animaux. Eh bien, il faut répondre à cela, que ce n'est pas du côté de la sensibilité que Dieu a fait le chef-d'œuvre de sa création, l'homme et la femme, mais c'est du côté de cet esprit uni à cette sensibilité, et cet esprit qui, évidemment, est le but de tout. Et donc, même si la sensibilité n'est pas techniquement la plus parfaite, nous avons une faculté au-dessus de tout qui fait de nous les animaux les plus supérieurs du monde, au point que personne, aucun animal, aussi puissant soit-il, ne peut résister à la cogitative humaine quand il part à la chasse. Et donc, manifestement, on le voit, l'homme, avec cette intelligence, a été et a prouvé au cours de son histoire qu'il est supérieur à tous les animaux de la création. D'ailleurs, partout où l'homme est apparu, les animaux géants, parce qu'ils étaient peut-être plus faciles à chasser, ont fini par disparaître. Je pense aux mammouths, aux rhinocéros laineux, etc. Alors, une deuxième objection. Normalement, si l'homme était le plus parfait des animaux, il devrait avoir tout ce qu'il faut pour survivre, par exemple de la fourrure pour affronter l'hiver et du poil qui tombe, par exemple lorsqu'il fait chaud l'été, comme on le voit chez certains animaux. Mais rien de ça chez nous, nous sommes un animal tout nu, avec l'absence de griffes au bout des doigts, des dents qui ne sont pas très puissantes, etc. Eh bien, il faut répondre encore une fois que cette objection, elle se prend évidemment des valeurs mondaines. Si l'homme devait être le plus puissant par son corps, uniquement par son corps et ses muscles, alors, effectivement, il aurait été créé comme un géant avec des crocs puissants, etc. Mais, je l'ai montré, ce que Dieu veut mettre en premier, dans l'homme et dans la femme, ce sont des qualités d'ordre spirituel. Et malgré tout, malgré cela, en lui donnant cette intelligence, de fait, il s'avère que nous sommes bien plus puissants que tous les animaux. Nous n'avons peut-être pas de griffes, mais nous avons la capacité d'inventer des lances, des propulseurs, des arcs, et puis des fusils mitrailleurs. Donc, on peut le dire, des films comme Jurassic Park, où il nous est montré des dinosaures qui écrasent complètement des humains, ce film-là n'est pas réaliste. Avec un seul char d'assaut et des mitrailleuses, n'importe quel animal périt. Alors, une troisième objection, que là j'ajoute, évidemment saint Thomas d'Aquin n'a pas pensé à toutes, c'est celle-ci. Pourquoi, alors que nous avons une âme spirituelle qui aspire à l'éternité, pourquoi vivre avec ce corps fait de matière périssable qui nous oblige, évidemment, à chercher de la nourriture partout, éventuellement à en manquer? Et au cours de l'histoire, on le voit, combien d'hommes sont morts de faim? Alors je répondrai à cela que d'abord, il faut regarder qu'au point de départ, lorsque Dieu créa Adam et Ève, il n'avait pas prévu pour eux la souffrance et la mort. Il avait certes prévu pour eux que le corps devrait se nourrir, mais ceci sans souffrance, avec un monde qui était un véritable paradis adapté. Il devait y rester un certain temps. Cependant, il les a créés, Adam et Ève, avec ce corps fragile, toujours pour la même raison, l'humilité. Il fallait qu'ils soient, de ce côté-là, les plus performants de ces créatures spirituelles. Et puis, ensuite, il y a eu le péché originel, et alors Dieu, qu'avait créé le monde, a décidé de s'en retirer en apparence. Évidemment, il était toujours là, mais de s'en retirer de telle manière qu'est apparue une autre façon d'obtenir un cœur humble, assoiffé d'un salut, à savoir le passage par la misère, la souffrance, la peur, la solitude, la mort et éventuellement le temps dans l'Hadès. Ainsi, on le voit, finalement la faute d'Adam et Ève a provoqué une rédemption plus grande, en ce sens que, en passant par la souffrance, l'homme et la femme, finalement, développent davantage de petitesse et d'humilité que s'ils n'avaient pas eu à souffrir. Alors une autre objection, elle vient, je dirais, de la manière dont l'homme et la femme donnent la vie.
qui est absolument analogue à la manière dont ça se passe pour les animaux. Et c'est quelque chose qui manifestement est lié à une grande convoitise qui dépasse quelquefois notre intelligence et notre volonté. Donc il y a là quelque chose d'indigne du chef-d'œuvre de Dieu, de l'homme et de la femme. Alors, la réponse est encore une fois qu'il faut distinguer ce qui se passait avant le péché originel et ce qui se passe maintenant. Avant le péché originel, Adam et Ève avaient reçu l'ordre de s'unir pour manifester leur amour et en même temps pour donner la vie. Et ceci se faisait dans une parfaite limpidité de leur âme, sans aucun retour sur eux-mêmes, sans aucune convoitise. Ce n'est qu'ensuite, après le péché originel, que Dieu a voulu qu'il y ait en nous la fragilité, qu'on appelle le fomes peccati, ça veut dire une difficulté de notre intelligence et de notre volonté de contrôler cet instinct. Il en est certes sorti beaucoup de mal, évidemment, et de la bestialité, et de l'écrasement par les hommes, des femmes en général. Cependant, l'histoire de l'enfant prodigue qui touche sa misère et à un moment donné finit par désirer manger la nourriture des cochons et ensuite du coup qui réfléchit nous manifeste qu'il y a là une pastorale de Dieu qui évidemment vise le but ultime, l'entrée dans la vision béatifique des hommes et des femmes qui évidemment sont passés par une dégradation pour un temps mais pas pour toujours. Il y a d'autre part une autre manière de regarder la sexualité, outre évidemment cette fragilité. C'est la manière dont elle était organisée en Adam et Ève. Il faut constater que l'homme est le seul animal avec quelques cétacés à avoir par nature une sexualité face à face, alors que les animaux ont une sexualité plutôt ventre contre dos. Ceci indique que manifestement le corps de l'homme, même à ce niveau-là, a été ordonné à une double finalité dans la sexualité, à savoir l'amour, l'exprimer entre l'homme et la femme et le faire grandir, et d'autre part le don de la vie. Il y a là manifestement donc dans le projet originel de Dieu un chef-d'œuvre. Alors une autre objection. Pourquoi l'homme et la femme, qui sont le chef-d'œuvre de Dieu, sont-ils obligés de s'intégrer des aliments qui ressortent de manière répugnante à travers les lieux d'aisance? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui est indigne de la dignité de l'homme et de la femme et qu'on ne voit pas par exemple chez les anges? Eh bien, je répondrai que ce corps biologique, avec ses limites, qui n'est pas le corps dans lequel nous devons habiter éternellement, il sera transfiguré dans l'autre monde. Eh bien, si Dieu a créé Adam et Ève immaculés dans leur conception avec ce corps fragile, c'est parce que du coup, ils avaient comme cela en eux l'avertissement que s'ils péchaient, eh bien, il y avait très peu de distance entre la dignité de leur union à Dieu et, je dirais, la dégradation d'une vie qui pouvait tourner à la vie animale. Par la suite, évidemment, avec ce corps fragile, capable de maladie, eh bien, de la même façon, Dieu a permis cela pendant des siècles, sans même expliquer l'existence des microbes, mais en laissant l'homme le découvrir par lui-même, et de cette façon-là, passant de manière fragile par un temps de vie terrestre, eh bien, la plupart y apprenaient leur propre fragilité, et donc quelque chose qui disposait à l'humilité, cette qualité dont j'ai dit dans le corps de l'article qu'elle était indispensable parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Donc en conclusion, on doit le dire, le corps de l'homme et de la femme est évidemment adapté parfaitement selon le plan de Dieu, plan que l'on ne peut pas découvrir sans la révélation, à la finalité que Dieu voulait pour eux. Alors vient ensuite l'article 4 qui se pose la question des modalités et de l'ordre de cette production. Évidemment, saint Thomas d'Aquin, à son époque, n'a que le regard sur le texte du livre de la Genèse et donc son autorité. Et nous avons beaucoup progressé en science et donc nous allons utiliser la méthode qu'il utilisait en unissant science et foi pour qu'elles marchent ensemble dans les réponses que je vais donner comme deux affectionnés. Et donc cet article est spécial, il n'y a que des objections et j'y répondrai, peut-être en ajoutant quelques-unes. Alors, première objection, quand on lit le texte de la Genèse sur la création de l'homme et de la femme, il n'est pas dit « Dieu dit ».
comme il le dit ailleurs, Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit que le soleil, etc. Donc manifestement, alors que nous sommes au sommet de la création, il y a quelque chose de moins digne en ce qui nous concerne. Alors la réponse de saint Thomas d'Aquin consiste à dire que, manifestement, tout ce qui est matériel, tout le jardin qu'est la terre avec les animaux, les plantes qui sont dedans, a pour but l'arrivée de l'homme et de la femme. Donc l'homme et la femme sont une créature au sommet, c'est le but de tout cela. Et donc voilà pourquoi il y a une manière particulière de parler de l'homme et de la femme, qui d'ailleurs sont tout de suite décrits comme étant à l'image de Dieu. Dieu les fit à son image il les fit, hommes et femmes, il les fit. Donc, à partir de là, nous pouvons dire que l'homme et la femme et leurs descendants sont les seules créatures qui y sont voulues pour elles-mêmes. Quoique maintenant, on le voit, Dieu, avec sa bonté extraordinaire, eh bien, il a mis dans les autres créatures une aspiration quelque part à quelque chose d'éternel, dans les cailloux, par le fait qu'ils ne veulent pas disparaître, dans les plantes, par leur espèce qui se reproduit, dans les animaux, idem, ainsi que dans leur individu qui ne veut pas mourir. Eh bien, manifestement, il comblera chaque créature selon ce qu'il a mis en elle. Évidemment, un bonheur d'une plante, c'est simplement de décorer le monde nouveau. Ce n'est pas un bonheur conscient. De même pour un animal, sa présence et sa récompense sera un bonheur sensible. Pour l'homme, comme pour l'ange, il y a quelque chose d'unique et de particulier. C'est la vision béatifique, donc une relation intime et interpersonnelle avec le Créateur. Alors, l'objection 2, je la transforme un peu, mais je la dirais comme cela. On l'a vu, l'âme de l'homme et de la femme a été créée directement par Dieu, mais le corps de l'homme et de la femme a été produit par le ministère des anges peu à peu et par l'évolution qu'ils avaient mis dans la matière vivante. Donc, il ne devrait pas être marqué dans le texte de la Genèse, chapitre 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image », mais plutôt « Faites l'homme, faites le corps de l'homme à mon image ». Alors il faut répondre à cela que bien sûr, ce n'est pas par son corps que l'homme est à l'image de Dieu, mais c'est par son âme. D'ailleurs, très ironiquement, je crois que c'était Voltaire qui avait dit « Si l'homme avait eu une trompe, il aurait représenté Dieu avec une trompe ». Bien sûr que non, ce n'est pas comme cela. Mais c'est dans notre âme qu'il y a l'image de Dieu, à savoir notre esprit profondément, qui est comme le Père, d'où émane l'intelligence qui peut connaître le vrai, un peu comme le Fils et le Verbe de Dieu, et la volonté qui peut aimer un bien ultime, finalité de notre vie, comme le Saint-Esprit, qui est l'amour entre le Père et le Fils. De même, il y a une image de Dieu dans le Père, la Mère et l'enfant, dans l'union de la famille, où manifestement même l'acte sexuel a indissociablement comme finalité, pas seulement le don de la vie, mais aussi la croissance de l'amour. Donc, un peu comme dans la Trinité, il y a un seul Dieu, unité entre les trois personnes. Et donc, le langage de la Bible est parfaitement utilisé, et même si le ministère des anges a été là pour façonner le cœur de l'homme, il n'empêche que les anges, eux, ils louent Dieu parce qu'ils savent que tout ce qu'ils ont fait au service de Dieu, c'est parce que Dieu le leur a laissé faire et leur a donné cette intelligence capable de le faire. Alors une troisième objection qui dit ceci, l'âme, c'est la forme du corps humain. Et donc, manifestement, il y a un défaut dans la Bible lorsqu'il est dit, premier temps, Dieu modela l'homme avec le limon de la terre, pour ajouter seulement ensuite, Dieu insuffla sur sa face une haleine de vie. Alors je dirais que non, au contraire, il y a ici une manière de faire qui est tout à fait significative, d'ailleurs, de la manière dont chaque être humain apparaît à la vie. En effet, c'est d'abord, et c'est ce que Dieu veut, l'initiative des deux parents qui s'aiment, ou malheureusement parfois après le péché originel qui ne s'aiment pas, qui veulent du plaisir, mais c'est cette initiative qui va donner la fécondation, et donc l'apparition de ce qu'on appelle l'œuf fécondé, le zygote. Et c'est à ce moment-là, suite à cette initiative, que Dieu va créer le petit être humain en lui infusant son âme, qu'il crée à partir de rien. Donc manifestement, dans l'ordre, c'est d'abord l'initiative des parents et ensuite la bénédiction de Dieu.
Alors évidemment, il y a sur ce point tout de même une petite différence à remarquer avec la position de saint Thomas d'Aquin, à savoir que l'Église, par le ministère infaillible de Jean-Paul II, montre que ceci se fait dès le début de la conception, donc 9 mois avant la naissance, alors que pour saint Thomas d'Aquin, il fallait que ce corps devienne de plus en plus performant pour à un moment donné être capable de recevoir l'âme, et ça se faisait au bout de quelques mois de grossesse. La chose n'est plus gardée par l'Église. Alors, quatrième objection, l'âme est bien la forme du corps et donc elle est partout présente entièrement dans mon corps. Je veux dire par là que c'est elle aussi qui permet que mon petit doigt ne se décompose pas, mais qu'il reste uni à mon corps. Or, manifestement, le texte biblique semble primitif lorsqu'il dit que Dieu insuffla une âme de vie et que c'est le souffle de l'homme qu'est l'âme de vie. L'âme est plutôt dans le cœur, mais le cœur pas au sens du battement des cœurs, dans le cœur de l'être même de l'homme, et donc certainement pas dans le souffle qu'est le poumon. Donc il faut répondre à cela que la Bible utilise ici manifestement un langage imagé, à partir d'une analogie prise de la matière. Et par exemple, quand les êtres humains respirent, ils se rendent compte qu'ils sont vivants. Et lorsque la respiration s'arrête, immédiatement, on sait que la mort est là. De même, parfois, l'âme est représentée comme le sang, parce que l'expérience des anciens du néolithique, quand une flèche frappait quelqu'un et qui commençait à perdre son sang et qu'on ne pouvait pas arrêter le sang, la vie semblait se retirer du corps. Mais, on le sait, sous le symbole du souffle ou sous le symbole du sang, il n'y a que le symbole de l'âme, que l'âme spirituelle est quelque chose qui n'est pas fait de matière. Donc attention à l'analogie de la foi lorsque nous lisons le texte de la Genèse, qui est adapté évidemment sous cette forme imagée à tous les hommes, y compris aux plus primitifs. Alors une dernière objection dit « Le sexe féminin et le sexe masculin qui divisent l'humanité, c'est ça qui est considéré comme étant à l'image de Dieu. Alors que manifestement, l'image de Dieu, elle est d'abord dans l'âme, et l'âme, elle n'est pas sexuée. L'âme, intelligence, volonté, c'est elle qui est fondamentalement à l'image de Dieu. Donc, manifestement, le texte ne devrait pas dire que Dieu les fit à son image, hommes et femmes. Alors il faut répondre à cela que, évidemment, si on prend l'image au sens de l'analogie propre, c'est effectivement dans l'esprit qu'il y a l'image de Dieu. Mais dans le corps de l'homme et de la femme, source de l'enfant, il y a ici une image très forte, d'ordre métaphorique évidemment, puisque Dieu n'a pas de corps, mais tout de même très forte et particulièrement parlante pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, c'est au point que cette image est utilisée et reprise par notre Dieu lorsqu'il s'est fait homme, au point que, par exemple, lui, comme homme, il est image de Dieu, mais qu'il ne suffit pas, il le sait. Lui qui est Dieu fait homme, mort sur la croix, il veut s'unir immédiatement. Celle, la femme, qui est image de Dieu aussi, bien qu'elle ne soit pas Dieu, pour sa part, elle est simplement une personne humaine. Je veux parler de la Vierge Marie. Ça veut dire que en Jésus va briller l'image de la puissance du Père, de l'intelligence du Verbe. Et c'est ça qui transparaît aussi par le fait qu'il donne sa vie à la croix, où là l'amour et l'humilité sont manifestés. Mais dans la Vierge Marie, un peu de manière analogue, paraît en premier quoi? L'humilité et l'amour. Et pas en premier, je dirais, la puissance et l'intellect. Donc, on peut dire, avec saint Maximilien Kolbe, que si l'Esprit Saint avait dû se faire femme, il serait devenu la Vierge Marie. Donc, elle est véritablement avec Jésus, image de Dieu. Ainsi, ce qui est dit au début de la Genèse, homme et femme il les fit, à son image il les fit, se réalise, ultimement, non seulement à la croix, avec le Christ et la Vierge Marie, mais ensuite dans l'éternité, avec Dieu et son Église, unis à lui par la vision béatifique. C'est donc un symbole très profond, qui ne se contente pas, évidemment, du premier sens immédiat.